Alors, la femme que vous voyez sur l'image en haut s'appelle Kendra G. C'est une coach. Et celle d'en bas, c'est une de ses clientes. La particularité de cette histoire, c'est que cette cliente qui a 58 ans est une ancienne escorte, une ancienne PUTE. Et aujourd'hui, elle a 58 ans. Elle appelle Kendra G parce qu'elle dit qu'elle cherche un homme. Elle dit qu'elle a passé toute sa vie à faire ce métier-là, qu'elle est veuve et qu'aujourd'hui, elle cherche un homme qui a entre 50 et 80 ans, qui est riche, de préférence un homme blanc, qui pourra la faire voyager, lui offrir des cadeaux, lui faire vivre une vie de rêve. Du coup, elle lui pose un peu plus de questions qu'Indraji et elle lui demande mais pourquoi tu veux à tout prix un homme riche? Et elle explique parce que je veux réparation. Elle explique comment ça tu veux réparation? Je comprends pas. Elle dit oui, moi en fait mon ex-mari, parce qu'elle est veuve, c'était un proxo, c'était un pimp. Vous avez compris, les hommes qui prennent les filles, qui les mettent sur les trottoirs pour gagner de l'argent. Ben, en fait, elle était mariée à un homme comme ça. Est-ce que c'était son proxo? Allez savoir. Mais vous avez compris, c'est une femme qui, jusqu'à l'âge de 58 ans, a fait ce métier-là, était dans ce milieu-là. Elle ne connaît rien d'autre. C'est une femme qui est brisée, qui n'a pas reçu d'amour, qui n'est que trauma, que voilà. Et son surnom, c'est a.k.a. Hustle Lady, ce genre de choses. Vous avez compris? Le hustle, c'est tout ce qui est de l'argent facile, l'argent vite fait, courir après l'argent, voilà, pas se casser la tête. Du coup, Kendraji lui dit, mais ça te dérange pas si il a 80 ans, 80 ans pour les Français, et que vous n'avez pas de rapport sexuel? Elle lui dit absolument pas. C'est pas du tout ce que je recherche de toute façon. Je recherche surtout un homme qui a beaucoup d'argent et qui pourra me traiter vraiment comme the queen, comme la reine, comme la principessa. Voilà. C'est pour dire à quel point tu es une femme qui a souffert. Et elle dit oui, moi je veux réparation. Parce que visiblement, bah, si elle était mal, elle a passé toute sa vie sur le trottoir et qu'ensuite elle a épousé un homme qui était proxénète, ben vous vous doutez bien que ça a dû être une vie d'abus, de violence, de... Elle n'a pas été valorisée, aimée, traitée comme le sont certaines femmes. Et du coup, on peut se demander, mais pourquoi elle veut à tout prix un homme de type caucasien? Ben, il est possible qu'elle se dise qu'elle sera mieux traitée avec ce profil-là, parce que peut-être que dans son histoire, ben, c'est un peu comme l'histoire de Tina Turner en fait. Tina Turner, ben, on sait qu'elle a été mariée avec Ike. Ike a été tellement, vous voyez ce que je veux dire avec elle, que dans son traumatisme, dans son désespoir, lorsqu'elle s'est enfuie, elle a pris sa liberté, elle est partie en Suisse, elle s'est mise avec un jeune Allemand jusqu'à sa mort. Et elle a vécu les meilleurs, sa best life, vous avez compris. Du coup, peut-être qu'elle aussi, inconsciemment, elle se dit, ben, je serais mieux traitée avec ces hommes-là. Peut-être qu'elle a fait l'expérience que ces hommes-là, ce profil-là, traitaient mieux les escortes. Peut-être que, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de ça, puisqu'elle veut réparation. Et elle ne cherche pas une relation amour, parce que de toute façon, quand on a eu ce genre de vie, c'est extrêmement difficile de créer un lien de confiance, un lien basé sur l'amour, c'est que sur du matériel. Elle veut vivre une vie où elle est traitée maintenant comme une vraie reine, comme une femme mérite d'être respectée, traitée, valorisée, tout ce qu'elle n'a pas reçu. Et du coup, elle lui demande, mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'à 58 ans, vous avez vos chances de rencontrer un multimillionnaire en fait? Parce que, bah, voilà, c'est pas que c'est impossible, mais c'est que, on va pas se mentir, ils ont souvent tendance, statistiquement en tout cas, à prendre des femmes plus jeunes. Et elle explique, ben, moi je veux être la Anna Nicole Smith. En effet, elle explique qu'elle a entendu ou elle connaît une femme qui se baladait dans la rue, sur une avenue, et elle est tombée sur son millionnaire. Donc vous avez vu l'imaginaire collectif qui nourrit cette femme. Elle est ben, dans l'idéalisation, c'est comme une petite fille qui rêve d'un prince charmant, vous avez compris, un prince charmant avec... Et elle rêve d'être, elle dit, je veux être comme Anna Nicole Smith. Pour ceux qui ne connaissent pas Anna Nicole Smith, c'est l'histoire d'une jeune femme blonde qui naît d'un coin paumé des États-Unis
il me semble, en tout cas dans une famille très prolétaire avec plein de dramas, plein de problèmes. Et je crois que soit elle a été playmate, bon, elle a eu ce genre de vie et elle se battait pour essayer d'être mannequin, je crois, de réussir dans l'entertainment. Bon, Anna Nicole Smith, quoi. Allez vérifier. Ce qui est sûr, c'est que Anna Nicole Smith, quand elle était jeune, je crois qu'elle devait avoir soit 22 ans, soit 26 ans, soit 19 ans, je ne sais plus, en tout cas elle était très jeune. Et j'ai mis sa photo de toute façon. Elle était très jolie. Vraiment, c'est une très belle fille. Hein, on va pas se mentir. Bon, la blonde sulfureuse. Et elle est tombée sur un milliardaire, genre qui avait 80 ans, à l'article de la mort. Et dans son malheur ou son bonheur, ce sera à vous de voir, elle a réussi à se faire épouser par cet homme. Et l'accord, c'était qu'en fait, lorsqu'elle allait mourir, parce que les États-Unis, c'est pas comme la France, hein, c'est différent de l'Europe, elle était censée hériter de tous ses biens. Vous vous doutez bien que cet homme ayant été marié et divorcé avait des enfants adultes, et ça s'est pas passé comme ça parce que, de ce que j'ai compris, elle était même pas mariée avec ce type depuis 3 4 mois, je crois, plus ou moins. Vous irez vérifier, il est décédé. Du coup, elle s'est dit, je vais avoir le jackpot. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Il avait un fils ou des enfants. Ça a été une bataille judiciaire monstre, terrible, hardcore, un acharnement qui a duré des années, je crois. Vous irez vérifier. Et à la fin, c'est surtout ça le plus intéressant de l'histoire, hein, parce que le reste, c'est que des détails. Elle a réussi à avoir quand même de l'argent, une partie de l'argent. En tout cas, c'était suffisamment conséquent pour une fille prolétaire comme elle, qui n'avait rien, qui galérait, qui souffrait. Et je crois qu'Anna Nicole Smith, en plus, avait eu un fils. C'était une baby mama, je crois, il me semble. Du coup, elle était riche. Et grâce à ça, parce qu'elle avait de l'argent, elle avait pu se soucier de l'argent, de tout ça, elle a pu faire sa carrière. Bon, c'est la carrière de starlet qu'elle a eue. Et malheureusement, bah, comme c'était une femme qui avait beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, beaucoup de traumas, ça s'est pas bien fini pour elle. Elle est partie, laissant. Non, je crois que c'était quoi l'histoire? Elle s'était mise avec différents gars et son dernier gars en date était soit un photographe, soit un producteur, soit je ne sais pas trop quoi. Ah voilà, un avocat. Elle avait eu une petite fille avec lui, je crois que c'est oui, c'est Anna Nicole Smith. Et malheureusement, son premier garçon qu'elle avait eu avec on ne sait pas qui quand elle était baby mama, avec qui elle avait une relation très fusionnelle, elle était très très attachée, elle l'adorait. Malheureusement, il est parti, il s'est ôté la vie lui-même, vous avez compris? Parce que ben, souvent c'est transgénérationnel les souffrances, hein. Et elle a tellement pas supporté cette perte qu'elle-même, elle s'est ôté la vie, je crois, ou elle a tellement consommé des trucs qu'il fallait pas consommer qu'après elle est partie. Elle est partie jeune en laissant sa petite fille qui est son héritière et le mari, une partie aussi, mais bon, vous avez compris. Bref, le reste, c'est pas tellement important. Le fait est qu'elle avait une vie comme Anna Nicole Smith, de préférence sans la fin tragique, cela va de soi, mais vous avez compris sa référence. Elle se dit que tout est possible, elle est dans l'idéalisation, elle se dit les miracles sont possibles. À 58 ans, c'est possible. Alors je ne dis pas qu'à 58 ans, ce n'est pas possible parce que il y a des stars comme Beverly Knight, une ancienne mannequin, top mannequin qui s'est mariée plusieurs fois, 2 3 fois. Le dernier mari en date, elle s'est quand même très bien repositionnée, femme magnifique, etc. Mais c'est vrai que statistiquement, on va pas faire semblant, c'est plutôt rare. Il faut quand même déjà être dans un certain milieu, connaître certaines personnes, être dans un certain réseau, avoir ça même de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que cette femme s'est présentée comme étant elle-même multimillionnaire ou millionnaire, parce qu'elle a conscience qu'à son âge, ce ne sera pas le premier choix. Si tu n'es pas toi-même riche et que cet homme, il se dit, bah, peut-être ça peut être intéressant dans le sens où tu as de la fortune, j'ai de la fortune, je vais pas me faire avoir, ou ça peut être intéressant pour un partenariat, pour, voilà, ou pour passer du bon temps ensemble sans qu'on se stresse sur l'argent. Voilà. Donc c'est peut-être, mais on ne sait pas. Peut-être que c'est vrai qu'elle est riche parce que elle a hérité de l'argent sale, on va dire ce qui est de son ex, comme ça peut être une mytho, mais visiblement elle était dans une voiture avec un chauffeur. Moi je pense que c'est parfaitement possible. En effet, ces hommes-là, bah, même s'ils travaillent dans un endroit dans un environnement qui est pas très catholique, ils, si ils, en tout cas, s'ils sont pas trop bêtes, ils ont quand même de l'argent. Pourquoi? Parce que ben, comme ils doivent pas se faire reparer, ils doivent pas se faire remarquer, les plus intelligents ne vont pas acheter
des voitures trop ostentatoires, des choses trop ostentatoires, de manière à ce que les flics les repèrent et se demandent, mais comment toi tu travailles avec de l'argent comme ça? Ils vont essayer de passer sous le radar. Donc il est probable qu'ils se retrouvent après avec beaucoup, beaucoup d'argent en fait. Ils sont assez discrets là-dessus. Et du coup, peut-être que maintenant, comme lui, il est plus là, si elle a arrêté cette activité, parce que à 58 ans, c'est une vie éreintante, avec beaucoup de violence, de trauma, c'est sale, tu maltraites les filles, tu les traites pas bien, etc. Après, ça dépend dans quoi aussi il était proxo, hein. S'il avait un bar à striptease, on sait pas trop. Bah, elle, c'est vrai que maintenant, elle a de l'argent pour profiter. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'elle veut être avec un homme qui est très riche, mais qui la traite comme une princesse. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu douter de son argent. Peut-être qu'elle veut se vendre une image, mais après, ça peut être aussi, justement, elle veut un homme qui est riche, qui est vieux, parce que elles se sont beaucoup plus protégées avec ces hommes-là. En effet, il a plus 40 ans, il a plus le même jus dans le corps, il a plus les mêmes attentes, il voudra pas d'enfants, il voudra, comme elle l'a dit, peut-être pas de sexe, il voudra juste du bon temps. Du coup, ben, ça te protège dans le sens où il a fait sa vie, il a une certaine maturité, et puis il va pas trop te saouler en fait. Et elle, bah, c'est ce qu'elle veut parce que justement, elle a une vie que de d'instabilité, de galère, de violence, de pression, de maltraitance, d'abus. Et la police qui débarque, c'était du grand n'importe quoi. Donc maintenant, elle veut quelque chose de plus apaisé, de plus calme. Et se mettre avec un homme qui a de l'argent aussi, bah, c'est la garantie que il n'y aura pas de stress en fait. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'était une histoire pour moi très triste de voir que bah, il y a des femmes qui ont des existences, des vies terribles en fait. On la voit bien habillée, bien attifée, jolie, parce que ça se voit que c'était une très belle femme quand elle était jeune. Et en fait, elle était déjà sur le trottoir. Et l'homme qu'elle trouve, ben, c'est un homme de son milieu qui fait travailler les filles. Et c'est une succession de souffrances. Et à 58 ans, elle rêve comme une jeune femme entre 20 et 30, on va dire, hein, du prince charmant, du beau millionnaire qui va la sortir de sa dépression, de sa souffrance et qui va lui offrir des beaux restos, des beaux voyages. C'est touchant, mais c'est quand même très très triste. Faut quand même dire, c'est quand même très triste.